et bienvenue sur ce nouvel épisode de With My Sis podcast avec Marwa et Lynn. Welcome. Cheers avec notre cocktail du jour. On va pas vous mentir, c'est de la grenadine aujourd'hui, on avait la flemme. Ouais. Mais dans un beau verre avec un iceberg. Voilà, on a romantisé nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, on rentre dans le vif du sujet. Directement. On a beaucoup de choses à dire les gars, vous êtes pas prêts? En fait, j'avais vu une théorie sur Twitter qui disait que le monde déteste les femmes. Et en fait, en réfléchissant un peu, genre, je me suis rendu compte que c'était un peu vrai, tu vois. Ok. Parce que j'ai l'impression que toute la haine que les femmes reçoivent tous les jours, que ce soit de la part de hommes ou de femmes, c'est toujours envers les femmes. C'est très rare qu'un homme il va se faire tailler pour des trucs aussi futiles, tu vois. Et du coup, comme quoi qu'est-ce qui te vient à l'idée ? Une femme, elle est critiquée constamment, que ce soit sur sa façon de s'habiller. Des fois, c'est juste sa façon de parler. J'avais vu une vidéo de Adèle, l'actrice. Tu vois, Adèle. En fait, j'avais vu une vidéo de cette actrice et j'adore cette actrice. Moi, je trouve que c'est une actrice super talentueuse. Je trouve aussi. Genre, vraiment, je l'apprécie énormément. Mais elle se fait tout le temps critiquer. Elle se fait tout le temps critiquer. Tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'elle se fait critiquer juste pour exister, tu vois. Il suffit qu'il y ait une vidéo d'elle en train de parler, que ce soit dans une interview ou qu'elle parle à quelqu'un, ou juste, elle est juste debout, elle existe. Ouais. Cette femme, elle est critiquée. Et j'ai l'impression que les hommes, ils se font pas tailler de cette façon, tu vois. Je suis à 100% d'accord avec toi. Je sais pas si tu as des exemples de femmes qui te viennent en tête. Mais moi, de manière générale, pas spécialement une femme en particulier, mais par exemple, j'ai l'impression que en tant que femme, parfois, peu importe la décision que tu prends, tu vas être critiquée. Par exemple, un exemple vraiment concret, c'est genre, tu as deux options. Tu veux être mère au foyer, t'occuper de tes enfants, être là pour ton foyer, prendre soin de tes enfants, etc. Chose qui est déjà un job à temps plein. On va te critiquer. Tu vas aller travailler, tu veux être carriériste et prendre soin de ta carrière et avancer, gravir les échelons. On va te critiquer. En fait, peu importe la décision que tu fais, on va dire « Ah oui, elle est égoïste, elle pense qu'à elle. Ah oui, elle reste à la maison, c'est pas un job. » Dans tous les cas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait ? Si on reste à la maison, ça va pas. Si on travaille, ça va pas. Genre, on doit faire quoi ? On doit se pendre en fait. Et j'ai l'impression qu'un homme, il va jamais être critiqué sur des décisions comme ça. Un homme, il n'y a même pas de discussion quand il a un enfant de est-ce qu'il va aller travailler ou pas. Oui, il y a l'aspect économique, ça je veux bien être d'accord, mais on va jamais critiquer un homme parce qu'il est retourné travailler après que sa femme a accouché ou que son enfant est malade et qu'il continue à aller travailler. Ou le contraire, un homme qui veut rester à la maison et pour s'occuper de ses enfants. Tu vois, genre, j'ai l'impression que... Mais non, ils sont quand même un petit peu... Genre, de ce que je vois sur Internet, ils sont pas accueillis avec des bras ouverts. À chaque fois, je voyais un peu des gens qui critiquaient, mais je voyais que c'était plus des femmes qui critiquaient. En mode, c'est pas le rôle naturel et tout. Après, moi, je pense que peu importe ce qui fonctionne pour ton couple, oui, ça en fait, c'est ça. J'ai l'impression toi, que sur les réseaux, ils veulent pas laisser les gens vivre. Ouais. Leur laisser les gens vivre. Si le mari veut s'occuper de ses enfants et que sa femme, elle a une carrière et que c'est très important pour elle et qu'ils se sont mis d'accord, c'est quoi ton putain de problème ? Laisser les gens vivre, tu vois. Mais parfois, c'est vraiment le fait que même, peu importe le choix que tu vas faire, on va quand même te critiquer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu vas dire, imaginons encore un autre exemple, tu es une jeune fille, d'accord ? Et tu vas faire des études, on peut te critiquer en mode « Ouais, avant 25 ans, tu aurais dû être mariée. Pourquoi tu ne trouves pas un mari ? Pourquoi tu n'es pas focus à trouver un mari ?» Parce qu'il y a aussi tout le truc en mode « Oui, après 30 ans, si tu n'es pas mariée, ça ne va pas du tout. » Genre, tu es un peu… périmée. T'es périmée, en gros. Déjà, juste ce mot, les gars. Mais après, si tu ne travailles pas et que tu n'as pas fait d'études, on va aussi te critiquer sur ça. Mais en même temps, comment vous voulez que je travaille, je fais des études, peut-être que trouver quelqu'un, c'est pas aussi évident que ça, tu vois. En fait, peu importe ta décision, ça va pas. Et je comprends pas pourquoi c'est sujet de critique constante, tu vois. Genre, c'est normal que... Genre, je trouve pas que c'est bizarre qu'une personne, elle a pas trouvé chaussure à son pied à 20 ans, tu vois. Mais oui. Je comprends pas pourquoi ça doit être critiqué. Pourquoi est-ce que moi, je dois avoir trouvé l'amour de ma vie à 20 ans et m'être mariée, m'être posée, genre chacun son rythme dans la vie, tu vois. Et franchement, ça, encore, c'est un truc où les hommes, ils sont jamais critiqués. Un homme, il va se marier à 40 ans, il y a personne qui va lui dire « T'es périmé » ou « On va dire c'est un playboy. L'horloge biologique. » Ouais, tu vois. on va dire c'est un playboy. On va dire « Ouais, c'est un coureur de jupons. » Tu vois, il a vécu, il est riche. Ouais, il est riche. Il a vécu sa vie, il est prêt à se poser. C'est un joueur. Et j'ai l'impression que du coup, la vie, elle est un peu plus douce de ce côté-là pour les hommes. Et aussi, ce truc, c'est que j'ai l'impression que les femmes, elles ne sont pas que critiquées par les hommes. C'est vraiment de manière générale. Ouais. Et c'est pour ça que Stuart, il disait,
le monde déteste les femmes. Parce que ça donne vraiment l'impression que tout le monde déteste les femmes, tu vois, que ce soit femme c'est ou un peu homme. déprimant de penser à ça, Ouais. de se dire genre que tout le monde déteste les femmes, mais je vois ce qu'il veut dire dans le sens où parfois on va dire au pays les hommes sont toujours en train de critiquer les décisions des femmes, mais vous avez déjà vu les commentaires de certaines femmes, de certaines mères au foyer, de certaines influenceuses, il y a Il y a beaucoup de femmes. plein Beaucoup de femmes. Et après, tu vas sur leur page, c'est en mode verset de la Bible ou oh Dieu, d'abord. Ma sœur, tu viens d'insulter une meuf de tous les noms. Et puis après, tu vois sur sa page, c'est en mode. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas, t'as déjà vu Ouais, ça en mode. mais genre complètement l'opposé. Puis tu la vois avec ses enfants, je photo vois avec dans ses les enfants. commentaires. Je vois dans mes propres Mais commentaires. oui, c'est ça. Ouais, je voulais pas te prendre toi comme exemple parce que voilà, je préfère Je que vois tu dans fasses mes propres toi-même. commentaires, je vais sur la page et je vois vraiment que c'est une daronne avec des enfants. Et je me dis, mais à quel moment tu viens insulter une fille dans sa vingtaine qui vit sa vie, qui travaille, qui fait son contenu Surtout qu'il y a vraiment des exemples que je veux dire catastrophiques dans cette société. Alors que, je veux dire, toi, qu'est-ce que tu fais de mal? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas comme si t'es là c'est à juste le fait de promouvoir, constamment critiquer les femmes. Et des fois, c'est même pas que de la critique, parce que tu vois, une critique, c'est constructif, tu vois. Des fois, c'est insultant. Pas il y a des gens qui n'ont pas de critique. C'est pour ça que je t'ai dit des fois, tu vois. Ouais. Mais des fois, c'est juste des insultes, c'est même pas des critiques. Ah oui, oui. C'est juste la haine envers les femmes, je crois que j'ai pas compris. Vouloir vomir sa haine, en fait. Moi, je pense que ça vient vraiment du fait que, en vrai, les femmes ont vraiment le choix et l'opportunité de prendre leurs décisions que depuis pas très longtemps, quand on voit vraiment l'histoire. C'est encore très nouveau. Hein. C'est encore très nouveau. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais nous, notre génération de jeunes femmes et de femmes, on est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité parce qu'avant, ce n'était pas ça. Ouais, c'est vrai, une femme ne pouvait pas voyager seule, elle ne pouvait pas choisir quand est-ce qu'elle allait se marier. Il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement différentes. Je veux dire, rien que le fait d'avoir un compte bancaire, genre c'est absolument... Ça fait même pas un siècle en fait qu'on peut avoir un compte bancaire à notre nom. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne réalise pas. Un siècle, c'est 100 ans. Hein. Ouais, c'est rien du tout. Hein. C'était genre... Quoi, ton arrière-grand-père? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui a vécu même dans cette période-là. Donc, c'est pas si ouf que ça. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette conversation avec ma mère et on parlait de donc c'est la maman de ma maman, donc ma grand-mère, qui est décédée. Et on parlait de sa vie, elle m'expliquait sa vie et je me disais... Waouh, le contraste. Oh, mais quelle femme courageuse, genre... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est sa vie et je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais on ne se rend pas compte que genre, les opportunités qu'on a aujourd'hui et la vie qu'on a le choix de mener. C'est pour ça que parfois, quand j'entends des gens qui se plaignent, je me dis, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte, surtout en tant que femme, genre, vous ne vous rendez pas compte comment on est chanceux. On est chanceuse, mais de fou. Et encore, je veux dire, c'est parce qu'on est dans une zone géographique qui aide aussi. Oui. Par exemple, si tu es né dans d'autres pays, oui, peut-être que tu vas encore avoir... Ouais, c'est encore compliqué. Mais je veux dire, actuellement en Europe, rien que le fait... Enfin, je veux dire, avant, on ne pouvait pas voter, les gars. On ne pouvait pas voter. On ne pouvait pas avoir un compte bancaire. C'est vraiment genre des... Alors que maintenant, c'est une obligation, en Belgique en tout cas, de voter, tu vois, pour les femmes. Exactement. Et donc, je veux dire, il y a une période où on ne pouvait pas aller à l'école. Ouais. Les femmes n'avaient pas le droit à l'éducation. Genre, c'était en mode, qu'est-ce que tu vas apprendre? Ton rôle, c'est à la maison et pondre des gosses. Genre, voilà, on ne se rend pas compte que c'est vraiment pas compte. Et c'est fou qu'il y a eu tout un combat qu'on n'a pas dû mener, nous. Ouais. Nous, on est nés on est nés dans... J'aime pas critiquer toujours les féministes. Oui. Parce que, soyons honnêtes, c'est vrai que parfois, quand je vois le mouvement féministe en 2024, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que il ne prend pas en considération les femmes voilées, il ne prend pas en considération les femmes africaines, arabes, etc. Et je trouve que, voilà, si tu ne peux pas t'exprimer, si c'est les droits de la femme uniquement quand elle ne porte pas le voile, ça me dérange. En fait, ça doit être toutes les femmes, tu vois. Ça doit Exactement. Le droit de se mettre à poil comme le droit de se couvrir, tu vois. Et c'est vrai que ça l'inclut pas trop, j'ai l'impression. Exactement. Moi, je n'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, quand on voit... Par exemple, de ce genre de choses. Par exemple, il y avait tout un débat aussi il y a quelques années à Bruxelles. Ils voulaient empêcher les filles qui portent le voile à faire des études supérieures en haute école. Mais et il y avait une manifestation. Les filles qui sont dans le domaine médical, elles peuvent toujours pas. Voilà, voilà. Encore en Belgique aujourd'hui. C'est pas normal, mais quand il y a des manifestations, on va pas voir le mouvement féministe. Ouais. Et ça me dérange un peu. Ouais. Mais quand on voit la base du féminisme, je suis désolée, hein, les gens qui critiquent, vous vous rendez pas compte. Mais sans ça, vous n'aurez pas de compte bancaire, vous n'aurez pas l'opportunité de voyager. Genre, il y a tellement de choses. Tu peux pas bouger sans chaperon. Rien. Juste bouger, juste d'aller ici, juste aller faire tes courses, faire ton shopping.
s'il n'y a pas quelqu'un qui veut venir avec toi pour te surveiller, tu peux pas y aller. Ouais. Déjà juste ça. Juste ça. Il y avait des femmes qui, si lors du mariage, elles n'avaient pas un hymen ou elles saignaient pas, elles mouraient. Genre, on les tuait en fait. Ouais. Enfin, tu te rends compte? C'est impressionnant. Et maintenant, on sait qu'il y a 20% des femmes qui n'ont pas d'hymen. Donc, quand elles perdent leur virginité, elles ne saignent pas. Donc, elles sont vierges, mais elles ne saignent pas parce qu'elles n'ont pas d'hymen. Mais t'imagines, à l'époque, si tu n'en avais pas un... Mais avant, voilà, en fait, il y avait des mythes autour de la femme. Oui, ça, et on pouvait te tuer en fonction de ça, tu vois. Je veux dire, donc c'est pour ça que je dis que vraiment la base du féminisme, bravo, genre vraiment, le fait qu'il y a des femmes qui sont mortes, qui se sont battues. Qui se sont révoltées, en plus. Tu sais que c'est une histoire très fascinante, comme les combats qui ont été menés et tout, tu vois. Donc, genre, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, la base du féminisme, je suis vraiment... Parce que, honnêtement, la vie que je mène aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ces femmes. Tu vois ce que je veux dire? Soyons honnêtes. Surtout le type de fille que moi et Lynn, on voyage seul, on aime bien l'entrepreneuriat. Oui, on a fait des études, projets, on aime bien dire notre avis. Exactement, on a beaucoup d'opinions. Genre, même ce podcast, il n'aurait pas été possible parce que tu dois fermer ta gueule, quoi. Exactement. Non, mais ton avis, il n'est pas intéressant. Hein. Et donc, tout ça pour revenir au sujet de base, je pense que peut-être que ça vient de là, en fait. En soi, on vit vraiment dans une époque unique et le fait qu'on peut vraiment être traité plus ou moins comme des hommes ou même des êtres humains. On nous voit enfin comme des êtres humains. Genre, peut-être que c'est pour ça que... Qu'il y a un peu de frustration autour. C'est ça, et que peut-être c'est encore nouveau et sur certains points, il y a encore cette haine. Genre, je sais pas, peut-être que... peut-être le lien n'a rien à voir, mais parfois je me dis... ce que tu dis, hein, ça a du sens. Parfois, je me dis, peut-être que, tout simplement... Du fait que tout est aussi nouveau, voilà, on a peut-être encore certains combats. Merci, je préfère avoir ces combats. Oui. Franchement, voilà, c'est ça. Il y a 100 ans. On a la vie facile comparée à les femmes de l'époque. Et tu sais que je pense que ce que tu dis a du sens parce que j'avais vu, je sais pas si tu as vu la série qui s'appelle Millionnaire. C'est une série courte sur Netflix. Non. Et ça parle d'une femme noire, la première millionnaire noire, je pense. Je l'ai vu. Et tu vois, elle n'est pas sur les cheveux. Exactement. Cette série, elle m'a vraiment marquée parce que, en fait, à l'époque, du coup, les femmes noires, elles étaient libres d'entreprendre et tout, mais elles n'étaient pas prises au sérieux parce que les gens, ils n'avaient pas encore accepté le fait qu'une femme noire, elle peut avoir... déjà une femme, et en plus noire, et en plus qu'elle ait des idées de projet. Genre, pour eux, c'est en mode... Tu vois, ils la prenaient même pas au sérieux. Elle était là entre les hommes, il n'y a personne qui la prenait au sérieux, tu vois. Et pourtant, à l'époque, les femmes, c'était... Tu vois, genre, elles pouvaient entreprendre, elles pouvaient avoir... C'était encore déjà le début. C'était le début. C'était le début. Hein. Mais c'était nouveau et... C'était possible, tu vois. Genre, elle a fait finalement son entreprise et tout. Et je me dis, c'est quand même fou que... Et c'est pour ça que je me dis que ce que tu dis, ça a du sens. C'est que je pense qu'il faut un peu de temps pour s'adapter au changement et que dans les années à venir, peut-être ça va être de mieux en mieux, tu vois. Ouais, j'espère. Je vais juste rebondir sur une chose que tu as dite par rapport aux commentaires sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui m'avait un peu, fait prendre conscience de vraiment le contraste entre les femmes et les hommes sur les réseaux sociaux. Oui, parce que toi, tu es directement touchée. Oui, parce que moi, par exemple, je fais du contenu fitness, tu es en vêtements de sport, voilà, tu n'es pas complètement à poil, mais voilà, c'est des vêtements de sport, tu vois. Tu as un legging, tu as un legging, tu as un brassière, voilà, c'est pas les vêtements les plus modestes, mais en même temps, tu n'es pas à poil, tu vois. Et du coup, moi, la plupart de mes commentaires, c'est « Ah, habille-toi, c'est quoi ça ?» Genre, j'ai beaucoup ce genre de commentaires de haine, de « Non, il faut que tu te couvres, il faut que tu te couvres, il faut que tu te couvres. » Ok. Je me dis « D'accord, c'est les réseaux, c'est comme ça. » Je tombe sur la page d'un gars, je ne vais pas donner le nom, mais c'est aussi un Marocain, un Maghrébin. Je crois un Marocain, un Algérien. Il est tout le temps à poil. Les gars, tu sais de qui je parle? Je peux vous dessiner la forme de ses tétons. Oui, je vois très bien de qui tu parles. Abusé, genre. Il est en petit calbar, on voit tout, les gars. On voit tout. C'est parti. Vous savez, c'est quoi les commentaires? Beau gosse. Champion. Beau gosse. T'es le meilleur. Un exemple. Inspiration. Et je me dis, mais on voit tout. Pourquoi lui, il n'a pas des commentaires de... Cache-toi. Là, on parle de tes parties intimes. On voit vraiment... Non, je vous jure que c'est fou que Instagram, il n'a pas fait sauter son compte. Genre, on voit tout, les gars. Et j'étais en mode, ça me saoule, tu vois. Pourquoi lui, il n'a pas des commentaires? Cache-toi, couvre-toi. Et je me dis, en fait, ça me saoule. Je me dis, ce contraste, il est... Genre, ça confirme encore plus cette théorie de, c'est parce que je suis une femme, tu vois. Bien sûr. Et voilà, je trouve ça vraiment... Oh, ça m'énerve. Ouais, non, et aussi, genre, donner la même énergie, en fait. Parce que s'il y a un problème avec le legging de Lynn, pourquoi il n'y aurait pas un problème avec le caleçon de ce garçon, genre? Oui, vraiment, en arabe, on dit frémija. C'est tu vois les culottes triangles comme ça. C'est frémija, les gars. Frémija. C'est un triangle, on voit tout. J'ai l'impression, en plus, le podcast avance, en plus, on devient des blédards.
Ils vont s'habituer. Non, mais sincèrement, je trouve qu'il faut vraiment donner la même énergie. Ouais. Parce que pourquoi d'un côté ce serait choquant et pas dans l'autre? Mais c'est juste, voilà, c'est vraiment encore ce fait de, c'est ouais. parce que tu me détestes parce que je suis une femme, tu vois. Ouais. Et c'est exactement l'énergie que ça me donne. J'ai l'impression que les filles, elles vont jamais aller sur une page comme ça Exactement. et dire ça. Parce que déjà, donc les hommes, vous allez dire à Lynn de s'habiller et à un autre d'être plus dénudé. Ok, si vous êtes gay, il n'y a pas de souci. Genre, si c'est ton style, si tu aimes bien voir ça, top. Mais pourquoi Lynn devrait s'habiller plus? Et aussi, ce que je comprends pas, c'est les filles qui vont insulter Lynn, mais qui vont dire beau gosse dans la vidéo du gars. Mais on est où là? C'est de nouveau ce truc qui me fait dire parce que je suis une femme. Ouais. Et en fait, genre, je sais pas si vous avez vu, je pense que Squeezie, il avait pris la parole et il a défendu les femmes sur Twitch. Il a dit pourquoi est-ce que dans mon chat sur Twitch, vous êtes là à me saucer et ces mêmes personnes, ils vont chez des collègues, des autres filles créatrices de contenu et insulter sans raison. Ouais. Tu vois? Et c'est encore ce fait de tu m'insultes parce que je suis une femme. Ouais. Et c'est incompréhensible pour moi. Ouais. Genre, c'est quoi cette frustration? D'où elle vient? Je sais pas. Je pense qu'on n'aime pas voir les femmes réussir. Mais je comprends pas ou s'afficher ou qui montent de la confiance en elles. Genre, une fois, j'étais à un rencard et le gars, il dit un truc et j'étais choquée, les gars. Il me pose une question en mode, ouais, c'est quoi un truc que, par exemple, t'aimes bien dans la personnalité que la plupart des gens n'aiment pas? Donc, je réponds, peu importe ma réponse. Dans ta réponse. personnalité à toi? Non, de manière générale. Ah oui. Chez les hommes, Ok, tu vois. chez les hommes. Peu importe, je me rappelle plus ce que j'ai répondu. Et puis je lui dis, ah et toi, c'est quoi chez les filles? C'est pas, il me dit, j'aime bien les filles qui ont des opinions. Et je dis, comment ça? Je dis, comment ça? Et je dis, attends, je crois que tu as mal compris la question. Moi, j'ai compris dans le sens où qu'est-ce que tu aimes, mais que la plupart des gens n'aiment pas. Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, comment? Je dis, attends, mais j'ai pas compris en fait. Oh là là. Genre, j'ai vraiment eu un bug, les gars. J'ai vraiment eu un bug. Et il me dit, ah, mais oui, parce que les hommes, ils détestent les femmes qui ont des opinions, ils détestent les femmes qui s'expriment. Ah ouais, les gars, le monde dans lequel on vit. J'étais choquée. Ouais. Et genre, j'étais en mode, what the fuck? Genre, en fait, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Je n'ai pas le droit d'avoir une opinion. Ils aiment bien les filles dociles, qui parlent pas trop. Oui, mais c'est tellement... Adopte un chien alors voilà, si tu veux ça. quelque Pourquoi chose tu veux de une femme? docile, c'est pas... Pourquoi tu veux une femme? Pourquoi tu veux une femme? Genre, pourquoi toi, tu aurais le droit d'avoir toutes les opinions et pas moi? On a le même cerveau. Ouais. On a le même cerveau, et en même, fait. genre, pourquoi tu veux partager ta vie avec quelqu'un qui a aucun avis, tu vois? C'est ça. Et puis, il était en mode, non, mais moi, j'aime bien. Hein. J'étais en mode... C'est bon, trop non, mais tard. moi, je t'aime plus maintenant. Voilà, mon intérêt, maintenant, il est parti. Mais tout ça pour dire que, genre, vraiment, je pense que... J'ai juste quelqu'un qui pense que le fait que tu as une opinion, c'est une qualité. Tu vois, c'est ça le problème avec lui, c'est qu'il pense que c'est une qualité d'avoir des opinions. Ou je sais pas s'il a truc... dit ça genre parce qu'il voulait genre me faire un petit compliment ou je sais pas comment ça sonnait dans sa tête. Mais je pense que ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Oh là là, ça a vraiment pas donné le résultat escompté. Mais tout ça pour dire genre à quel point je pense que vraiment les gens ils aiment pas voir une femme qui a une opinion, qui s'exprime, qui est là genre. Et on le voit de manière générale, même en politique, on est toujours plus dur avec les femmes en politique. Genre, tu vas voir un gars, il est là depuis 10 ans, aucune de ses promesses ont été faites, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fout tous les jours. Une femme, elle va être jugée beaucoup plus durement, tu vois. Ouais. Et meuf aussi, je tiens quand même à préciser qu'il y a des hommes, genre je parle pas des hommes de manière générale, parce qu'il y a des hommes, je pense qu'il y a des hommes qui sont très confiants et qui sont tellement sécures et qui ont tellement travaillé sur eux, qui cherchent quand même une femme qui sait entreprendre. Genre, j'ai l'impression que les hommes vraiment très masculins et qui ont vraiment travaillé sur eux, ils se projettent avec une femme qui a des opinions, qui est intelligente, avec qui ils peuvent parler de projets, avec qui ils savent que, tu vois, elle est indépendante, elle compte pas sur lui, mais il veut quand même pouvoir s'occuper d'elle financièrement, etc. Et je sais qu'il y a des hommes comme ça, tu vois. Mais, t'es pas d'accord? Non. Non? Non. Vraiment? Je te jure. J'ai l'impression que c'est une minorité encore. Ça. Oui, je sais que c'est une minorité. Non, que dans la majorité des hommes qui... Non, la majorité, moi je suis d'accord avec toi. Non, tu vois que dans cette catégorie d'hommes-là dont tu parlais en mode qui gagnent bien leur vie, tu vois, qui sont lancés, eh ben, même eux, je pense que la majorité d'entre eux, ils préfèrent encore une fille comme ça. Ah ouais? Docile. Non, je sais que c'est vraiment une minorité, cette catégorie d'hommes de laquelle je parle,
Mais je pense vraiment que ça existe, tu vois. Je pense qu'il y a un gars qui veut une fille intelligente avec qui il peut parler. Ah oui, j'espère que ça existe. Non, je pense que ça existe. Je sais que ça court pas les rues, tu J'ai vois. l'impression que c'est vraiment la majorité, la grande majorité. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que, genre, pour moi, genre, cette expression de le monde déteste les femmes, pour moi, ça a du sens, tu vois. Parce que je trouve que la majorité, ils ont un peu ce truc de une femme, elle peut pas avoir d'opinion. Voilà, il y a un peu cette haine ou cette frustration qui est un peu pas trop assumée finalement, tu vois. Moi, tu sais qu'au fond, je pense que c'est de la peur. Oui, de la peur de ne pas savoir contrôler la femme. Exactement. Parce que, tu vois, une fille docile, donc une fille... bon, vous connaissez la définition de docile, hein, d'accord? Mais une fille docile, tu vas avoir plus facile à la garder à la maison et à la contrôler. Alors qu'une fille qui a plus d'opinion, qui veut travailler, tu vois, qui est dans ses projets, tu vois, qui a une vision quand même... Elle peut très vite dire « Ah, s'il y a un problème, tu fais plus le taf, voilà. il faut, hein. » Tu vois, je pense que parfois, ces hommes-là, ils préfèrent une fille docile, à tendance matérialiste, qui va la fermer et qui va être contente avec le confort qu'on lui donne. Et qu'entre-temps, bah lui, s'il doit partir une semaine pour son business et en même temps, il ramène une autre fille. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense qui a tendance à plus accepter. Bah, docile, c'est la définition voilà, de docile, quoi, tu vois. Genre, j'ai l'impression que vraiment, ou alors peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, ce que les réseaux sociaux projettent, j'ai vraiment l'impression que la majorité des hommes, ils sont vraiment dans le délire. Si tu as une opinion, si tu sais t'exprimer, etc. Ça les intimide en fait, tu vois. Oui, moi je pense que c'est intimidant. Et c'est pour ça que je pense que la minorité de laquelle je parle, elle est très sécure, tu vois. Oui. Je pense qu'un homme qui sait vraiment ce qu'il a apporté dans ta vie et qu'il sait que c'est un plus dans ta vie, je pense pas qu'il a peur. J'ai l'impression que cette peur, elle vient de quelqu'un qui n'est pas très sécure dans ici. Ah oui, à 100%. Tu vois? Ouais. Mais c'est pour ça qu'on dit une minorité, parce que je crois pas que ça court les rues, tu vois. Je pense que c'est vraiment des hommes qui ont travaillé sur eux, qui ont entrepris. Qui entreprennent. Ouais. Des hommes qui entreprennent, qui travaillent sur eux, qui sont très très sécures et qui ont une intelligence émotionnelle, qui sont très stables émotionnellement parlant, tu vois. Et voilà, donc je suis d'accord que c'est une minorité, mais je pense que ça existe et que ça leur fait moins peur. Ah oui, je pense que je pense que ces gens-là, quand qui apprécient ce genre de femmes, ils doivent automatiquement être sécures. Ouais. Tu vois, automatiquement, tu dois être à l'aise avec qui tu es. Tu dois être, enfin, tu vois, tu dois avoir assez de confiance et être vraiment genre. Sûr et certain. Ouais. Et vraiment quelqu'un qui est capable de se dire, je donne mon maximum pour cette femme. Si ça ne fonctionne pas, ben voilà, tu vois. Mais pas, je me mets avec quelqu'un où je sais qu'elle va fermer sa bouche, elle va rester, tu vois. Genre par sécurité. Ouais. Genre, je préfère quelqu'un qui... Je pense que c'est des gens qui prennent des risques déjà dans leur vie et qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques avec une femme, pour se projeter avec une femme qui est vraiment voilà, indépendante. Enfin, vous voyez de qui leur ressemble un peu, voilà, qui peut être intimidante, tu vois. Et je pense que après, j'ai rarement rencontré ce genre d'hommes qui sont en mode... Non, justement, ceux qui ne sont pas sécures. Parce que je pense que je les fais fuir. Je pense que de ma personnalité et de comment je suis, même si on me connaît genre à peine et qu'on m'a à peine rencontré, ce genre de type d'homme, il va automatiquement se dire non, c'est mort. Elle m'intéresse vraiment pas, je suis vraiment pas son style. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être je vais être son style physiquement, mais ma personnalité va automatiquement le rejeter. Et ça, j'aime trop. Ça, j'aime trop. Ouais, ça, c'est bien. Parce que honnêtement, c'est un une filtre sélection naturelle, tu vois. Et ça, c'est vraiment chouette parce que, honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'apprendre à connaître quelqu'un et puis qui veut te rabaisser, qui veut te mettre dans une catégorie. Ah non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Justement, je trouve que... C'est bien qu'ils partent d'eux-mêmes, enfin qu'ils ne s'approchent pas directement. Et je pense en tant que femme, tu as envie d'être avec quelqu'un, tu as envie d'être avec un partenaire aussi, tu vois. Il y a aussi le côté en mode mes projets, mes rêves, que tu me soutiens comme moi je vais te soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Qui a cette... qu'on donne la même énergie l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, c'est important, mais je trouve que c'est pour ça que quelqu'un qui a autant de critères, elle prend plus de temps à trouver quelqu'un qui lui convient. Bah oui. Parce que ça fait quand même beaucoup, là. Ouais. Là, un gars comme ça, c'est une pépite, hein, en vrai. Genre, après, c'est pas la mer à boire. Hein, oui, pour moi et toi, on dit c'est normal. Ouais. Mais va expliquer ça à tous les gars de ton entourage. Mais par exemple, t'en penses quoi des podcasts Alpha Men? On souffle. Franchement, j'aime. On souffle. Mais tu sais que
peut-être que je vais dire un truc, tu vas pas être d'accord, tu vois. La Vas-y, vérité. dis-moi. Genre, tu vois, on va parler du podcast phare. Alpha Men, c'est qui? Le podcast phare. Tout le monde connaît. Quoi, Andrew Tate. Andrew Tate. Moi, pour moi, c'est même pas le pire. Non, Pour mais moi, c'est les justement. deux, là. Les deux aux États-Unis. Ils sont à Miami. Ah oui, qui ramènent des filles. Ouais, ils et font qui les exprès de descendent. ramener des gamines pour vraiment bien les Ils ramènent des rabaisser et filles qui savent pas vraiment s'exprimer. très spéciales et qui savent pas Et s'exprimer. elles ont toujours genre 18-19 ans. Genre, les gars, vous faites exprès de prendre des filles qui savent pas s'exprimer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour bien Oui, pouvoir les descendre, tu vois. oui. Mais en tout cas, pour le podcast d'Andrew, c'est vrai qu'Andrew, il a été connu parce qu'il disait des trucs assez problématiques. Mhm. Et il a une énorme fanbase de gars qui l'écoutent et qui le suivent et tout. Et il y a plein de gens qui sont contre Andrew Tate. Mais la vérité, les gars, moi j'ai déjà écouté des podcasts d'Andrew Tate et il dit plein de trucs bien. Je sais pas si tu as déjà écouté un podcast à lui. J'ai déjà écouté. Il dit des trucs En fait, problématiques. ce qui me dérange avec lui, c'est qu'en fait, il a compris le game. Ouais. Il sait très bien que pour attirer l'attention, Faut dire des trucs choquants. il faut dire des trucs choquants. Donc, il fait exprès de crier des trucs choquants. Et puis, Ouais. quand tu regardes son podcast en Je te entièreté, jure, c'est pas si négatif que ça. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas apprécier quelqu'un qui, son fond de Ouais. commerce, c'est de cracher sur les femmes Ouais. pour après un peu se rétracter d'une certaine Oui, manière. oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est ça, j'aime pas les gens qui font un peu Mais tu leur, sais que... leur fanbase sur la négativité Oui, ou la haine. Oui. Peu importe la Mais haine de meuf, qui, tu vois. C'est pour ça que moi, quand j'écoutais son podcast, vraiment, j'ai pas retrouvé cette haine contre les femmes. Mais oui, J'ai il fait vraiment vu que lui... il se rétracte un peu dans son Exactement. podcast, il se calme en fait. Je te C'est jure. vraiment, parfois il fait exprès de dire des trucs genre vraiment choquants. Ouais. Et après, quand tu regardes l'entièreté de la vidéo, tu es là en mode ah. Ah non, ok. mais tu sais qu'il dit des trucs intéressants. Genre, je suis en mode, Ouais. les gars, écoutez-le. Genre, Oui, il c'est dit vrai. vraiment Et des c'est vrai trucs. il est tout aussi dur avec les hommes qu'avec les il femmes. les engueule. Hein. Ouais. Il les engueule. Il dit, une femme, elle va jamais te respecter alors que t'es une grosse merde qui fout rien. Genre, vraiment, Ouais. il leur parle comme ça. Mhm. Et je suis en mode, en fait, quand tu écoutes vraiment ce qu'il a à dire, genre, je me dis, tu peux faire un podcast alpha male sans ce truc trop toxique. Mais après, voilà, il y a des trucs qui disent, effectivement, c'est problématique. Et c'est dommage parce qu'en vrai, il aurait pu avoir vraiment un truc super quali et qui mettrait tout le monde d'accord, j'ai l'impression. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on dirait qu'ils ont tous le même fond de commerce. Ouais. Mais en fait, Je je sais pas pense comment que c'est décrire, avec la on dirait montée qu'ils des disent tous la même podcasts. chose. On dirait qu'ils disent tous la même chose. Ouais. Genre, donc ça va être quoi? C'est si tu as plus de 30 ans, tu es périmé. Tu dois te marier avant 25 ans, un truc comme ça, 25 ans. Tes meilleures années, c'est jusque En tant de que 18 femme, hein. ans à 22 ans. Ouais, en tant que femme. En tant que oui, là je parle vraiment des femmes. Ouais. En mode le fait que tu fasses des études ou ton éducation, ça sert à rien, mais pas ton énergie dans ça. Sois juste belle et en gros, ferme ta bouche. Ouais. Tu sers qu'à ça. Tu dois vouloir des enfants et être capable de faire des enfants. Mhm. Sinon, bah, tu ne sers absolument à rien à l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des messages en mode. Tu dois on pas dirait avoir que eu c'est des tous la même base. relations précédentes. C'est ça, genre, ah oui, si tu as eu déjà deux petits quelqu'un copains, avant, ça c'est y est, foutu. ta valeur, elle descend. En fait, Sur le marché, en fait, il parle. sur le marché. Ouais, il parle de façon horrible. En fait, Horrible. il parle vraiment comme si t'étais des patates. Non, en fait, ça ou- me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression que ces gens-là, ils vivent pas dans la réalité. Parce Ouais. que moi, je vois que des gens qui se marient dans la trentaine. Même vu récemment quelqu'un dans ma famille un peu éloignée qui s'est remariée et elle a genre 47 ans. Oui, Genre, bah, de quoi je te jure que J'ai c'est ça l'impression que dans ma famille. vous vivez pas dans la réalité en fait. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Genre, ces gens-là, ils veulent ils ont en fait une manière de voir les choses tellement négatives, mais surtout fermées d'esprit. Et j'ai l'impression que la frustration Ouais. qu'ils ont depuis tout ce temps-là envers les femmes, bah, c'était le moyen de cracher leur venin, genre, tu vois. Ouais, après, le problème, c'est qu'il y a c'est vraiment toujours des des gens gens- graves frustrés, hein, honnêtement. Moi, Ouais. j'ai l'impression que la base de tout ça, c'est des gars qui ont été grave rejetés Ouais. quand ils étaient plus jeunes. Et aujourd'hui, voilà, ils font un podcast et leur fond de commerce, c'est de cracher sur les femmes qui les ont rejetées à un moment donné. Vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est Ouais. toujours ça le fond Ouais. au final. Et puis, honnêtement, genre, c'est quoi l'idée de... Et la même chose aussi pour les femmes qui crachent toujours sur les hommes en mode les hommes sont tous nuls, les hommes sont Ouais. tous des connards. Des chiens, nanani, prends-le genre- pour leur argent et quitte-le. Genre, ça aussi, je suis Exactement. pas Genre, fan, moi, tu ce vois. message aussi, je le Ouais. trouve tout aussi négatif et tout Ouais. aussi Je suis d'accord. répugnant, tu vois. Je suis d'accord. C'est pas ça. En fait, j'aime pas cette bataille Oui. entre femmes et hommes, C'est tu genre, vois. genre men vs women. Mais Ouais. les gars, calmez-vous en fait. Dieu nous a mis ensemble sur Ensemble, Terre. on est censé, Vous voulez genre, faire une tu vois, tes points forts et mes points forts et genre faire une team, tu vois. Ouais. Et franchement, Et maintenant, c'est devenu un peu la guéguerre en mode Mais j'ai qui est l'impression plus que- intelligent, qui sert plus Ouais. à la société, qui fait plus ci, qui fait plus ça. Les gars, c'est pas censé être on est censé être complémentaires. On n'est pas censé être
j'allais pas dire égaux, parce que c'est bizarre, bien sûr, on doit être égaux dans nos droits, mais dans le sens où si tout ce qu'un homme sait faire, une femme sait le faire, la société ne va pas avancer. Le but, c'est que ce que tu ne sais pas faire, moi je sais le faire, ce que je sais faire, tu ne sais pas le faire, et qu'on se complète. En fait, le but, c'est d'avancer ensemble. Et toute cette négativité, je suis en mode, mais... Et c'est ça, j'ai l'impression que le fait que les Alpha Male podcasts existent, ça a aussi créé la même chose chez les femmes. Mais non, eux, ils disent justement que le Alpha Male podcast et tout le concept, il est sorti justement... du fait que les femmes, elles traitent les hommes comme des portefeuilles. Du féminisme négatif qu'ils n'ont pas kiffé. Ouais. Ah, écoutez, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, mais c'est juste le fait qu'il y a ces deux extrêmes-là. Je trouve ça vraiment... En fait, c'est ridicule. On n'est pas censé se faire la guerre. En tout cas, ce gars-là, actuellement, il a mis une fille enceinte et c'est le type de meuf qui critique du matin au soir dans son podcast. Ouais. C'est genre le type de meuf en mode oui... elle pense qu'à son physique, elle pense qu'à voler de l'argent, elle fait rien du tout, toutes les filles qui critiquent du matin au soir en mode faut pas être comme ça, t'es pas une high value woman si tu fais ça, il a été la mettre enceinte. Donc en fait c'est vraiment pour vous montrer l'hypocrisie de ces gens, parce que au final c'est un fonds de commerce. Oui. Mais le problème c'est que je déteste ce genre de fonds de commerce où tu bases ton business sur la haine, tu vois, parce que je sais pas, ces gens, ils croient pas au karma. Tu dis pas que toute cette négativité... la preuve, regarde. Maintenant, tu te retrouves avec... Ah oui, il lui a dit d'avorter, etc. Elle a pas voulu, elle a dit qu'elle allait le garder, elle a affiché. Genre, c'était tout un scandale. Regarde, maintenant, tu critiquais ce genre de femme, maintenant, tu es liée avec un enfant pour le restant de ta vie. Avec ce genre de femme. Faut pas trop critiquer certains types de personnes parce que tu vas finir avec ce genre de gens. Ouais, c'est clair. Vraiment, l'univers, il va te rapprocher d'eux de fou. Après, on a beaucoup parlé de la négativité qu'il y a sur ce genre de podcast et ce genre de commentaires venant des hommes. Mais qu'est-ce que tu penses de toute la négativité qui vient des femmes envers les femmes? Déjà, tu sais que moi, je prends plus mal un commentaire qui vient d'une femme que celui qui vient d'un homme. Tu sais que quand je reçois une mauvaise remarque qui vient d'un homme, je suis en mode, je m'en fous, c'est un homme, tu vois. Mais quand ça vient d'une femme, les gars, je vous jure, j'ai le seum. Parce que en fait, je me dis, je suis comme toi, on est censé être copines, tu vois, on est dans la même team. Genre, laisse les hommes faire les haineux, pourquoi toi tu fais ça, tu vois? Et du coup, j'ai vraiment tendance à prendre plus mal une haineuse qu'un haineux. Déjà de 1. Deuxièmement, j'ai quand même l'impression que on a un peu plus, notre génération, elle a un peu plus cette mentalité de girls, tu vois, en mode que les filles, c'est genre, elles passent avant les gars, tu vois. T'as pas l'impression que... Je vois ça sur les réseaux, mais j'y crois pas du tout. Ah ouais? Non. Moi, si. Moi, j'ai quand même plus l'impression que... il y a encore de la haine des femmes contre les femmes, tu vois. Et c'est you have a boyfriend. Non, moi, je te jure que moi, je le vois, genre, même dans mes connaissances que j'ai eues récemment, genre, tu sens un peu ce truc de... Les filles, on est entre filles, on va pas laisser des gars nous séparer ou un gars t'insulter aussi, ça. Moi, je vais toujours stand by the girl. Je vois la trend, genre girls, et les gens qui disent Ariana Grande, etc. En mode, c'est pas une girls. Ouais, ça je le vois, mais est-ce que c'est vraiment genre dans les faits comme ça? Moi, je pense que... Moi, déjà, je le vois plus. Et c'est un truc que j'ai vu récemment. Genre, j'ai l'impression que c'est une nouvelle mode, genre. Et je trouve que c'est une bonne trend, ça. Oui, c'est top. Genre, moi, je trouve que ça, c'est une chouette trend. Genre, toutes les trends qui sont liées à la positivité et pas se cracher dessus, moi, j'adore, tu vois. Et je trouve que ça peut que nous éduquer plus. Et la vérité, moi, je le vois plus maintenant, ça. Mais ça n'empêche pas tu vas toujours trouver des femmes qui crachent sur d'autres. Et il y a toujours un peu cet esprit de compétition entre femmes. Tu vas toujours le retrouver, il ne va pas disparaître, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça a diminué quand même. Genre, qu'il y a eu une bonne promotion de ça. J'ai ton dos, tu vois, t'inquiète, t'es ma go, j'ai ton dos. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression, même un peu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les filles, elles vont plus, même si tu la connais pas, elle va plus te soutenir, enfin, tu vois. J'ai pas l'impression que c'est ce mouvement qui a fait ça. J'ai l'impression qu'il y a des filles qui sont comme ça et qui sont comme ça, tu vois. Mais par exemple, tout ce délire de trend en mode girls, moi, déjà tout ce qui est trend, etc., c'est toujours temporaire, tu vois. Donc en soi, je mets pas trop mon énergie ou j'y crois pas vraiment parce que ça finit toujours par passer, tu vois. Pour moi, il y a des filles qui sont comme ça, genre qui vont, tu l'as dans tes commentaires aussi, genre, tu vois ce que je veux dire, genre qui vont être là, qui vont te soutenir. Mais moi, j'ai des gens que je suis même pas si proche qu'eux et qui vont m'envoyer des messages, et genre on commente dans nos photos, etc. Et je suis toujours la première à dire, oh, t'es trop belle, ou si je vois quelque chose que j'aime bien chez elle, je vais toujours lui dire, etc. Genre, je vais pas
garder mes commentaires ou mes compliments dans ma tête, tu vois. Je vais toujours les partager avec elle. Mais je pense que, genre, tout le truc girls, c'est marrant parce que parfois sur mon TikTok, je suis là, je scroll. Et puis tu vois, oui, girls. Et puis la même créatrice de contenu, après c'est surtout américain, je parle pas du contenu en Europe parce que je follow vraiment pas les influenceurs et tout ce qui est en Europe, à part Lynn. C'est la seule influenceuse que je follow en Europe. Mais je trouve ça marrant de voir genre que la même fille qui fait girls, après c'est genre, oh, j'avais trop hâte d'afficher cette fille parce qu'elle m'a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Ou, par exemple, c'était Monet. Il y avait une influenceuse, genre elle était en mode girls. Et puis elle a fait tout un TikTok en mode où elle critiquait Monet et sa relation, etc. Genre, tu peux pas me dire que t'es une girls et à côté de ça, genre après faire des TikTok où tu critiques une autre fille pour sa relation qui te concerne même pas en fait. Dis juste que tu as sauté sur la trend parce que c'est ce que tout le monde fait et que tu veux te donner cette image de je suis une girls, mais à côté de ça, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression que si tu en es une, tu en es une. T'as pas besoin de faire la trend ou de. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que c'est vraiment un truc de trend passager que les gens se sont appropriés. Mais vraiment, genre j'étais vraiment en mode waouh, c'est la même fille qui le TikTok juste au-dessus, elle était en mode oui, girls, et c'était genre un truc avec ses copines en mode genre les filles doivent toujours arranger sa couronne, je sais pas quoi, tu vois, genre ce genre de phrase. Mais après c'était Jalen, c'est comme ça que ça s'appelle, Jalen, je sais pas le nom du copain de Monet. Sur Instagram, et puis c'était en mode oui, il a fait un podcast et il a osé dire ça, genre en mode trop la honte. Toi t'es une girls, genre pourquoi tu commentes déjà, pourquoi tu commentes sur la relation des gens, mais en plus genre je trouve ça tellement petit, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus les gens, il y a une vague, ils surfent ils tous sont dessus pour les vues et pour tout, et ensuite c'est fini, tu vois. Donc voilà, je pense que si tu l'es, je vois l'aspect négatif, tu vois, mais j'ai l'impression que ça éduque quand même un peu. Tu penses? Ouais, je pense que ça éduque. Si ça éduque, tant mieux. Hein. Je pense que ça éduque, tu vois, en mode. C'est top. J'ai l'impression que ça, c'est un truc que quand j'étais jeune, on n'avait jamais entendu parler girls, on se supporte, on se soutient. C'était pas une. Non, moi j'ai l'impression que justement, à l'école, on parlait tout le temps en mode c'était les filles contre les garçons. Ah ouais? Moi, avec mes copines, c'était toujours ça. Genre, même quand on jouait, c'était toujours les filles contre les garçons. Je trouvais que quand on était gamine, il y avait plus cette. Peut-être. Cette communauté, genre quand j'étais enfant. Mais pas en secondaire. Et puis j'ai l'impression qu'une fois que tu as grandi, une fois que tu arrives la en secondaire, la puberté, elle arrivée, que tu es en adolescence, en adolescence, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de compétition en mode qui va être la plus jolie, qui va mieux s'habiller. Franchement, la secondaire, c'était un peu ça. Ouais. Tu vois, la secondaire, c'était un peu ça. Et du coup, moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas entendu des termes comme ça en secondaire, tu vois. Moi, en secondaire, j'avais jamais entendu des trucs comme ça, de « Oh, on se soutient entre filles ». Mais tu crois que ça vient d'où, ça? Cette compétition qu'il y a entre les filles? Je pense que c'est la société, elle nous a un peu installé ça, le fait de tout le temps comparer les femmes, tu vois. Le fait que les femmes, elles sont tout le temps comparées, elle est comme ça, elle est comme ça. J'ai l'impression que tout est fait en fonction pour qu'on se mette une l'une contre l'autre et qu'on se compare et qu'on essaie d'être comme elle ou comme... Tu vois? Toi, t'en penses quoi? Sans blâmer la société, genre, de nous, entre nous, genre. Parce que moi-même, parfois, je me suis déjà comparée en mode, Et puis, je me dis, mais pourquoi tu fais ça, genre? Tu connais pas sa vie, tu connais pas... Tu vois? Parfois, même moi, je me dis, genre, ça m'est déjà arrivé de me comparer. En mode, ah, waouh! Et après, je me dis, mais en fait, il y a une différence entre être inspiré par une personne, tu vois, et puis avoir ce côté un peu compétition, jalousie, tu vois. Genre, je trouve que c'est tout à fait OK de... se dire oh elle m'inspire trop, j'aime trop la manière dont elle vit sa vie, j'aime trop son business, j'aime trop son corps, peu importe ce que tu aimes chez la personne. Je pense que c'est ça aussi qui est chouette avec Instagram, c'est qu'on peut un peu s'inspirer de tout le monde. C'est ça, mais il faut pas tomber dans le piège de la comparaison. Voilà, et c'est ça en fait, une fois que tu rentres dans je me compare et pas je m'inspire et je le fais à ma manière avec tout ce qui me rend unique, là ça devient vicieux en fait. Mais toi, pourquoi tu crois qu'on fait ça naturellement? Je sais pas. Je pense que c'est naturel. Je pense que c'est vraiment genre je pense que c'est naturel chez l'être humain de vouloir de se comparer et de je pense que c'est plus naturel que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est essayer justement de se dire non, je vais plutôt m'inspirer plutôt que de vouloir me comparer. Ça, c'est moins naturel que le bizarrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y a un peu ton instinct de vouloir faire mieux, ou tu vois ce que je veux dire en mode...
est-ce que je vais être en danger si tata, je sais pas Ouais. comment t'expliquer. Bien vouloir appartenir à un groupe, être comme tout le monde. Ouais, et vouloir être aussi un peu au top de Ouais. ce groupe, tu vois. Parce que j'ai l'impression que nous, les femmes, elles se mettent beaucoup de pression en mode où est-ce qu'elles en sont dans la vie, tu vois, genre... surtout quand tu vois qu'on en a parlé en plus hier, qu'à 25 ans, une fille de 25 ans, elle peut te marier avec des gosses, comme une fille de 25 ans, elle peut être chez sa mère en train de bouffer des pépitos devant des dessins animés. Genre, tu vois, à 25 ans, tu peux avoir une vie d'ado, comme tu peux avoir une vie d'adulte, tu vois. Et j'ai l'impression que on se met beaucoup de pression sur où est-ce qu'on en est dans la vie. Et c'est pour ça peut-être qu'on se compare, on est en mode, ok, j'ai 25 ans, elle a 25 ans, mais on n'est pas pareil, tu vois. Et se dire, est-ce que je suis pas en retard? Est-ce que je suis pas... tu vois, est-ce que je suis pas à la bourre, quoi? Est-ce que je devrais pas faire ci ou ça? Elle est là, ça, elle est là, ci, tu vois. C'est pas... Peut-être c'est un moyen pour nous de se situer. Je sais pas. Peut-être. Mais après, je pense que si toi, tu es une jeune fille et que tu es en mode, telle personne, elle fait tellement mieux que moi, ou oh, j'aurais voulu être à tel niveau et je le suis pas. Déjà, sois pas aussi dur avec toi-même. Chacun a un timing différent et essaie de comprendre, ok, par exemple, tu as une amie à toi, elle a lancé un projet et ça fonctionne super bien pour elle. Ben, inspire-toi, dis-toi, ok, bah, moi aussi je peux y arriver en mode, bah, si ma copine y arrive, bah, moi aussi je peux y arriver. Et en mode, bah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, demande des conseils, apprendre les unes des autres, tu vois, genre apprendre à créer une communauté où on se soutient et on crée ensemble. Ça va être plus simple d'avancer dans la vie que, je suis jalouse, donc je vais jamais lui faire un compliment et en plus, je vais jamais lui demander un conseil parce que je veux pas qu'elle voit que je galère. Enfin, tu vois, créer un peu cette négativité pour rien en soi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que s'inspirer de quelqu'un qui est dans ton... J'ai l'impression que quand quelqu'un de ton entourage réussit, c'est plus inspirant que les inconnus parce que tu connais cette personne. Tu sais d'où elle vient. C'est accessible. En fait, ça doit vraiment t'inspirer dans le sens, elle, je la connais. Elle est partie de ça et maintenant elle est là. C'est-à-dire que moi aussi je peux le faire. En fait, ça rend le truc encore plus réaliste, tu vois. J'ai l'impression que les gens sur les réseaux, tu connais pas, tu sais pas ce qu'ils ont fait pour faire ci, pour faire ça. Genre, tu connais rien de leur vie, tu vois. C'est ça. Mais quelqu'un tu sais pas, peut-être elle a un sugar daddy qui a tout payé. Tu vois, tu sais pas. Mais ta pote, tu sais. Quelqu'un de ton entourage, tu la connais, donc tu peux vraiment t'inspirer d'elle, c'est vrai. Et même un bête truc comme le make-up, genre, oh, ma copine, elle est trop belle, j'adore comment elle fait son make-up. Bah, demande-lui, tu utilises quoi? Genre, il n'y a pas à toujours créer une compétition négative ou la négativité. Tu peux être en mode, oh, ma belle, j'aime trop comment tu fais ton make-up. J'ai l'impression... Et fais à ta sauce, genre, adapte-toi. Apprendre des autres, il n'y a rien de mal à ça. Mais j'ai l'impression que ton entourage, il doit aussi être un peu comme ça, alors. Comment ça? Genre, j'ai l'impression que tu dois un peu connaître ta copine dans le sens où si moi je demande des conseils à ma copine, ouais, t'as fait ça, qu'elle, elle n'est pas une gatekeeper. Genre que, ah oui, il y a des tu vois gens qu'elle est aussi un peu comme toi, qu'elle a envie de partager. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Et vraiment faire une petite communauté où vous pouvez partager, c'est vrai. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui aime bien partager. Ça, c'est vrai. Tu vois, moi, par exemple, je parle trop. Dès que tu vas vouloir me demander un conseil de ci, ça, je vais te raconter tout, ma stratégie, tu vois. Genre, je suis vraiment un livre ouvert où je vais tout te dire. Genre, je vais pas cacher des trucs. Parce que j'ai pas envie qu'on vole mes techniques, tu vois. Genre, les gens, ils disent, hey, il y a des gens qui payent pour savoir ça. Tu vois, moi, je suis pas comme ça. Je suis en mode, tu me demandes un conseil, je te dévoile tout mon palmarès, tu vois. Et j'ai l'impression que ça, bah, du coup, tu peux le faire qu'avec des gens qui sont aussi un peu comme toi. Ça, c'est vrai. Mais après, les gens comme ça, la vérité, vaut mieux s'éloigner. Genre, et ça peut être en mode un bête truc aussi, en mode, oh, j'aime bien ton top. Ah ouais, je sais pas où je l'ai acheté, ouais. Genre, moi, tu vas me dire, t'aimes bien mon top, je vais te dire combien il a coûté, où je l'ai acheté, tu peux le trouver dans telle app, voilà le code barre. Genre, non, Maroise, elle dit ça, mais elle va te dire, prends-le, j'en ai plein. Maroise, elle va te dire ça. Ah, prends-le, j'en ai plein, t'inquiète. Ouais, genre, je sais pas, faut pas être... parce que pour moi, quand je vois ma copine belle, ou être bien et bien fonctionner, ou ma copine, ou ma cousine, ou ma soeur, genre ça m'inspire. Tu vois, c'est bien, on va tous réussir, on va tous y arriver. Peu importe que toi tu y arrives dans 1 an, moi j'y arrive dans 2 ans, toi tu y arrives dans 3 mois, c'est pas grave, on est tous sur le même chemin, on est sur Terre, mais on vit tous des vies différentes quand même, tu vois. Donc il n'y a pas à mettre une compétition. Et pour moi, genre, si j'ai réussi avant toi, tant mieux, comme ça je t'aide. Et si tu réussis avant moi, bah, tant mieux, comme ça toi tu m'aides. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut vraiment se détacher de un peu cette compétition qu'il peut y avoir sur les réseaux, la société ou peu importe certains hommes qui veulent mettre ça sur toi et vraiment dire la vie, elle est vraiment plus simple quand tu partages tes petites stratégies, tu partages si, ah moi je sais faire ci, toi tu sais faire ça, bah vas-y on peut faire ça. Tu vois, genre par exemple, moi et Eline on a lancé ce projet, bah
j'ai des faiblesses et j'ai des compétences. Elle a ses faiblesses, elle a ses compétences, mais on essaie de se compléter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce qu'elle n'arrive pas à faire ou ce qu'elle ne veut pas faire, ben moi je vais le faire. Ou ce que je n'arrive pas à faire ou que je ne veux pas faire, elle va prendre le relais. Et je pense que c'est comme ça que tu avances en fait, tu vois. Ouais. Genre, tu peux pas être les êtres humains, on n'est pas des îles, on ne peut pas vivre tout seul, isolé et jamais être en contact avec les autres. On nous a mis sur Terre pour être en société et vivre Et les uns avec partager les des autres, choses, tu vois. Donc, c'est important justement de vivre en communauté. Et tu peux pas vouloir vivre en communauté et rien partager, rien donner aux autres. Bah, non, en fait, ça s'appelle juste être égoïste. Et tu sais, meuf, j'ai aussi l'impression que le fait de... Tu vois, par exemple, comme je t'ai dit, moi, si je peux faire quelque chose pour que tu aies un certain deal, tu vois, moi, je connais beaucoup de gens dans la création de contenu et tout. Moi, si je peux t'aider à avoir un deal ou moi, même des conseils vraiment pour ci ou pour ça. Genre, en fait, genre, des gens de ma famille ils me disent, Lynn, tu dois pas tout le temps parler, dire, raconter, mettre tout le monde sur tes projets, tes trucs, tu vois. Mais en fait, genre pour moi, et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, et je sais pas si c'est une bonne chose que je suis comme ça ou pas, mais en tout cas pour moi, le fait que ma copine, elle va réussir et que je l'ai aidée à réussir, ça n'enlève pas mon succès à moi. Bah oui, c'est en fait, c'est ça. Et j'ai l'impression que tout le monde, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Et j'ai l'impression qu'on pense trop de « Oh, je dois pas trop parler, je dois pas trop aider, je dois pas trop faire ci », parce que ça me diminue moi, mais ça te diminue rien du tout. Genre, si tu aides quelqu'un à avoir un certain deal ou un certain projet, ou si tu le mets en contact avec telle personne, ça veut pas dire que toi, tu en auras moins, tu vois. Ouais, et j'ai tout le temps fonctionné comme ça. La vérité, Dieu, il m'a jamais laissé. Il me donne tout le temps les plus chouettes projets, les plus chouettes opportunités. Mais j'ai jamais été la gatekeeper ou bien je fais jamais le rat par rapport à des conseils, à des astuces, à des contacts. Je donne des contacts, tu vois, genre. Et la vérité, ça m'a jamais diminué de mon succès, tu vois. Ouais. Et genre, j'ai l'impression que c'est un truc qui est pas encore trop... J'ai l'impression que les gens, ils vont gatekeep pour préserver un peu leur succès, mais ça change rien à ton succès. Ouais, c'est vrai. Si moi, ma copine, elle peut réussir ou bien... Et je peux faire la même stratégie qu'elle et pas réussir. Ouais. Et faire une stratégie complètement différente et réussir. Ouais. Après, ça sert à rien de faire de copier-coller ce que les autres font, tu vois. Le but, c'est d'en s'en inspirer et de rajouter ta touche unique parce que bah, tu es littéralement unique. Il n'y a que toi avec ton ADN, il n'y a que toi avec ton visage, ta personnalité, tu vois. Donc, faut pas avoir peur de partager parce que voilà, tu donnes l'information. Il n'y a personne qui pourra faire comme toi au final. Voilà, exactement. Parce que toi, c'est toi. Elle, c'est elle. Tu vois. Et la vérité, je me suis toujours dit, si moi, je fais tout pour aider une personne, peut-être que Dieu, il va me le remettre et quelqu'un d'autre va peut-être m'aider au moment où j'en aurai besoin, ou au moment, même pas où j'en aurai besoin, genre où il va m'apporter une opportunité via quelqu'un d'autre, tu vois. Par exemple, tu vois, il y a une phrase que j'entends souvent, c'est en mode, oui, tu dois faire attention à ton cercle. Si dans ton cercle, tu es la seule, par exemple, c'est en mode, dans ton cercle, tu dois être toujours la moins intelligente ou la plus pauvre ou j'en sais rien pour toujours t'inspirer de gens qui sont comme ça. Ouais. Moi, j'aime pas ce genre de mentalité parce que déjà, c'est grave contradictoire parce que pourquoi ces gens-là voudraient être avec toi déjà? Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu veux pas être dans un cercle où tu es la plus intelligente pour ne pas inspirer les autres, ne pas aider les autres, mais toi, tu veux bien être dans un cercle où tu es la moins intelligente pour pouvoir t'inspirer les autres. Je pense qu'il faut donner pour recevoir. Exactement. En fait, je pense que déjà, cette mentalité de ouais, il faut sélectionner en mode oui, bien sûr, si tu as un entourage horrible, change. Oui, ça, faut changer. Mais je veux dire que si tu as un entourage où tu vois qu'il y a du potentiel et vous pouvez vous motiver, peut-être tu es la clé de la motivation, tu t'en rends pas compte. Peut-être que ton idée ou ton soutien va peut-être vraiment motiver ta copine ou ton pote à vraiment faire quelque chose. Tu vois, parfois, les gens, ils ont juste besoin d'un « ouais, je crois en toi » ou « ouais, tu vas y arriver » ou « ah, moi, je sais faire ci, si tu veux, je peux peut-être t'aider dans ça. » Parfois, tu te rends pas compte que juste un petit pas vers quelqu'un peut vraiment l'aider. Et j'aime pas cette mentalité de oui, je dois être dans un groupe où je suis la moins peu importe pour pouvoir. Mais pourquoi ces gens-là voudraient être avec toi? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Genre, par définition, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut. C'est bien d'être avec des gens qui sont. C'est bien d'avoir un bon entourage, mais. C'est important, mais d'aller vraiment dans l'idée de oui, moi, si tu n'es pas mieux que moi dans tel domaine, je te parle pas, je vais pas t'aider, je vais pas avancer avec toi. Je trouve que c'est un peu égoïste. C'est encore ce truc de gatekeeping. Bah oui, en gros, oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, gatekeeping, c'est vraiment le fait de protéger l'information, de ne pas vouloir partager
tu vois, toutes les astuces comme que si tu tu as une as. recette spéciale et Ouais. tu veux pas la partager Vraiment, aux autres alors que... toi qui protèges un goal, tu vois. Ouais. C'est vraiment Tu ça, vois, gay ouais. trip. Mais je pense Ouais. vraiment que l'idée de créer vraiment une communauté où les gens ils s'aident, ils s'inspirent, tu vas aller tellement plus vite. Ouais, c'est vrai. Tu vas aller vraiment plus vite C'est dans vrai. la vie. Mais c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Tu Ça, vois. c'est vrai. Ouais. Genre, je dis pas des personnes les plus successful et tout, mais des bonnes personnes qui sont aussi dans cette même mentalité. Et aussi, tout le monde ne veut pas un business. Tout le monde n'a Ouais. pas envie de faire un projet. Il y en a qui sont bien avec leur job. Ils commencent à 9h, ils finissent à 17h et leur vie, elle va très bien. Ouais, Ils ouais. aiment bien leur boulot. Genre, tu vois, parfois, on veut trop pousser cette idée entrepreneuriat. Tout le monde doit être... Ouais, Non, ouais. chérie, si tout le monde est entrepreneur, qui va travailler, Ouais, ouais. qui va travailler dans ta société, tu vois. Donc, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu comme une mentalité toxique. Genre, C'est un ouais, peu si tu toxique, travailles pour hein. un patron, ben, moi, je pourrais jamais faire ça. Ouais, mais ma chérie, personne t'a demandé de le faire, en fait. Si tu veux Ouais. pas le faire, ne le fais pas. Ouais. Tu vois. Et il y a aussi plein de bons côtés avec le fait d'avoir un job fixe. Ben, quand tu rentres à la maison, tu rentres à la maison. Personne ne te casse la tête. Les T'as entrepreneurs, tes ils n'ont heures. pas une vie si chouette que ça. Hein. C'est ça, c'est aussi... tu fais pas la différence entre ton projet ou Et ton ta business vie. et ta vie, tu vois. Quand Parce que tu ta vie, c'est ton travailles, business. quand tu travailles, 17h il est passé, tu prends ton sac, tu rentres à la maison, tu n'entends plus parler de personne, tu as tes congés, tu peux mettre maladie. En entrepreneuriat, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent qui rentre. Tu es malade, tu as un souci, ça sort de ta poche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de choses qui sont positives dans l'un et dans l'autre et il faut que ça convienne à la personne, tu vois. Donc, c'est pas parce que, par exemple, tes potes, ils sont pas en mode projet ou quoi, que c'est pas des bons potes, que tu n'es pas dans le bon cercle. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que dans ton cercle, bah oui, voilà... tu as des gens qui sont bien dans leur job, bien dans leur carrière, et tant mieux pour eux. Le but, c'est d'être épanoui, d'être heureux dans la vie, pas d'être qui va être le premier millionnaire, qui va être le premier... Tu vois, je m'en fous d'être millionnaire si au fond, je ne suis pas épanouie au fond. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'il faut aussi accepter chacun comme il est. Ouais, voilà, et accepter chacun comme il est, accepter qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie, tu vois. Ouais. Et par exemple, moi, avant... Moi, depuis que j'ai 16 ans, j'ai toujours voulu entreprendre, toujours voulu faire des projets, tout le temps. J'avais ce truc, en arabe, on dit « har » comme ça, genre je veux trop... je sais pas ce que je voulais, mais je cherchais un truc, tu vois. Genre vraiment pour entreprendre un projet, si, ça, depuis que je suis très très jeune, depuis que je me rappelle que je sais réfléchir, et je suis comme ça, tu vois. Et à un moment, genre vraiment, je voulais m'entourer des gens qui pensent comme moi, parce que j'ai l'impression que mon cercle ne me comprenait pas, mais c'est juste moi qui n'acceptais pas qu'il y avait des gens qui pensaient pas comme ça. Ouais. Il y a des gens qui veulent juste pas faire ça, tu vois. Ouais, non, mais genre, c'est vraiment ça. Et je te jure qu'avec le recul, je suis en mode, ah ouais, peut-être qu'il y a des gens, ils veulent juste avoir un job, et avoir une famille, avoir des enfants. Et c'est très bien pour eux. Et ils se sentent épanouis, tu vois. Ouais. Si moi je veux autre chose, c'est bien, on a le choix de faire nos propres choix de vie, et d'avoir nos propres envies. Et c'est pour ça qu'on est tous différents et qu'on est uniques, chacun à notre façon, en vrai. Ouais. Mais vraiment, c'est ça. Et c'est important de comprendre que chacun est différent. J'ai une expérience comme ça à l'époque avec une ancienne amie avec moi. Quand je partais en Australie, j'organisais mon voyage. J'étais en mode, mais pourquoi tu viens pas avec moi? Ouais. Genre, pourquoi tu voyages pas? Elle venait de finir ses études. Ouais. Et j'étais en mode, voilà, genre, pourquoi tu vas te bloquer en Belgique? Tu viens d'avoir ton diplôme. Viens, on va ensemble à Sydney. On va vivre notre meilleure vie. On va voyager et tout. On pourra faire un tour en Asie. Et on va pouvoir faire plein de trucs. Et elle était en mode, non, mais moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie, genre c'est ça. Tu vois, genre elle me disait genre comment on appelle ça? Elle me disait les étoiles que toi t'as dans les yeux quand tu parles de ça, moi je les ai pas. Tu vois, elle était en mode moi je suis bien en Belgique avec mon petit copain et j'ai envie qu'il me demande en mariage, j'ai envie d'entreprendre un master et voilà, c'est bon. C'est bon tu pour vois ce que je elle, veux dire? ouais. Et j'étais en mode genre comment tu peux vouloir faire ça genre c'est bon à 21 ans c'est ça genre je la comprenais vraiment pas. Ouais. Mais en grandissant, chacun a mais des c'est ça envies qui est différentes, chouette chacun, aussi. tu vois, mais c'est pour ça que on peut pas tous être pareils, on hein. peut pas tous être pareils. Mais parfois, t'imagines j'ai tout l'impression le sur les monde. réseaux c'est un peu toxique en mode ouais. si t'es pas entrepreneur mais Ouais, gars, non sur les réseaux c'est chacun- très toxique et j'ai l'impression que dans les alpha male podcasts ils promouvoient beaucoup de ce truc de si t'as pas d'argent t'es pas un alpha male. T'es pas un homme. Est-ce Même que- pas. T'es ouais. pas un alpha, t'es même pas un homme. Et est-ce que tu penses quoi de ça? Mais je trouve que c'est vraiment toxique. C'est horrible pour un homme d'entendre C'est ça, vraiment je trouve. horrible. Bah Quelqu'un oui. qui veut une vie juste posée, où il a son petit salaire, où il rentre à la maison, il a sa petite femme et ils sont Il heureux. prend soin de sa famille. Est-ce que il prend lui, soin de ses c'est pas enfants. un homme, lui? Non, ouais, lui c'est pas un homme. Et Bah, ça, je trouve ça très toxique. Et j'avais noté en plus, je trouve ça très toxique dans ce genre de podcast. Et ça te fait vraiment croire que si t'es pas le gars qui roule en Bugatti, t'es pas un homme. Ouais, t'es pas un homme. Genre, Et je suis il désolée. y a personne qui voudra toi, il y a personne qui va te respecter. C'est horrible. Mais c'est un mensonge. Encore une fois, c'est un mensonge. Comme tout ce qu'ils savent faire, c'est genre exploiter cette image négative des femmes pour
juste évacuer des messages négatifs sur les femmes, ils font la même chose sans s'en rendre compte avec les hommes, tu vois. Parce que désolé, la majorité des hommes, ils roulent pas de Bugatti, ils sont pas millionnaires et ils ont pas de diplôme. Moi, mon père, il n'était pas indépendant et pourtant, c'est le meilleur homme que j'ai rencontré de toute ma vie, de loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis désolée, tu n'as pas besoin d'être à ce top niveau, entre guillemets, hein, pour ceux qui sont qu'en audio, pour croire que tu as le droit d'être un homme et tu as le droit de connaître l'amour et de rencontrer une femme et de créer une famille. C'est un mensonge, c'est pas vrai, tu vois. Comme si tu es une femme et que tu as plus de 25 ans, ben ça y est, c'est mort pour toi, tu vas jamais rencontrer quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Genre comme si l'amour avait une date. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai. Il y a des gens, ils rencontrent l'amour à 35, 40, 45 ans. Il y a des gens, ils divorcent, ils se remarient, ils redivorcent. Genre, la vie, c'est pas genre un schéma et puis ça y est, t'as raté une étape, ben sorry, c'est trop tard pour toi. Mais c'est pour ça que c'est quand même très attention de filtrer ce que tu consommes sur les réseaux, tu vois, parce que moi je suis désolée, j'entends tous les jours le fait que je suis pauvre, ben ça fait pas de moi un homme. Franchement, on parle pas assez de la responsabilité que les hommes ils ont aussi dans leur vie et comment c'est dur quand même de partir de rien et d'être l'homme capable que toutes les femmes cherchent, tu vois. C'est dur ça aussi parce que nous on a nos difficultés, mais on sait pas c'est quoi être un homme en soi. On sait pas c'est quoi être un homme. La vérité, moi, un gars qui doit partir de rien et qui doit faire sa carrière, avoir assez d'argent pour subvenir à ses besoins, en plus dans les familles maghrébines, tu dois payer le mariage, tu dois avoir la maison. Comment tu vas te présenter chez le père de la fille alors que tu n'as rien? C'est un peu chouma, tu vois. Et je me dis, ils ont quand même une grosse pression. Donc si en plus tout le long, enfin tous les jours, ils sont endoctrinés avec ce genre de truc de si t'as pas d'argent, t'es pas un homme, si t'as pas d'argent, t'es pas un homme. Genre c'est quand même une pression monumentale, tu vois. Mais c'est comme on veut faire croire aux hommes que leur valeur, elle est dans leur portefeuille. Et on veut faire croire aux femmes que leur valeur, elle est dans leur vagin. Tu vois. Et c'est vraiment les deux extrêmes. Tu vois, exactement. C'est les deux extrêmes qu'on veut nous vendre. Et c'est pas vrai. Voilà, il y a des hommes qui sont ouvriers. Et heureusement qu'il y a des ouvriers. Genre, on en serait où? On en serait où dans nos sociétés? Désolée, tu vois, on a plus besoin d'ouvriers que de gars qui créent des apps. Enfin, tu vois, ou de gars qui font des sites internet. Il n'y a rien de mal avec le fait de faire des sites internet, tu vois. Mais dans le sens où notre société, elle a besoin d'un tout, tu vois. Mais les réseaux sociaux, ils vont te faire croire que si tu n'es pas à 25 ans, millionnaire, avec la Bugatti, que tu vis pas à Dubaï, que tu vas pas en vacances à Mykonos chaque été, t'as raté ta vie, tu vois. Que tu peux pas avoir une femme bien qui va t'aimer. En fait, c'est ça qu'on leur vend un peu. C'est que si elle te respecte pas, c'est que tu es pauvre et que t'es pas un homme de valeur et que si et ça et que t'es pas archi musclé. Parce que encore une fois, on nous fait croire que leur respect, il est dans leur portefeuille. Voilà, c'est ça. Donc pour eux, si je n'ai pas le portefeuille, bah en fait, j'ai pas de respect. Bah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui peuvent t'aimer. Après, il y a toi comme tu es. Il y a une grosse montée de filles matérialistes sur les réseaux. Donc je peux comprendre qu'ils se disent oui. Si j'étais un homme et que tout ce que je voyais, c'était en mode... il y avait tout un truc en mode broke men, don't deserve love. En mode genre... mais c'est horrible. C'était plus aux États-Unis, j'ai pas trop vu ça en Europe. Mais je trouve qu'en Europe, on est un peu soft. Même s'il y a une montée de filles matérialistes, c'est pas aussi ouvertement dit, tu vois. Genre, voilà. Mais en Amérique, elles sont trash, hein. Elles sont vraiment trash. Elles sont vraiment trash et c'est pas nécessaire d'être aussi trash. C'est calmez-vous les gars. Pourquoi? Oh là là. Pourquoi? Et genre, j'étais vraiment en mode waouh. Genre. Ok, pourquoi? Comment? De quoi? Qui? Quoi? Genre, ça n'a pas de sens d'être aussi négatif et méchant et de tout généraliser comme ça. De dire qu'elle ne mérite même pas d'amour. Tu vois, genre, tu mérites pas d'amour. C'est pas parce que toi, tu veux un homme riche qu'il y a des femmes qui ne veulent pas juste un homme qui... En plus, j'ai déjà eu cette discussion avec toi. Est-ce que c'est pas juste bien d'avoir un homme qui te respecte et qui t'aime et qui n'est pas millionnaire que peut-être avoir un millionnaire qui s'en bat les couilles de ta gueule, tu vois. Genre, le choix, il est vite fait pour moi, la vérité. Oui, il est vite fait, le choix. Honnêtement. Et c'est le millionnaire. Elle rigole pas du tout. Non, c'était une blague. Franchement, non. Avec le type de femme que je sais que je suis, je ne pourrais jamais être avec un homme qui va juste me dire ouais, tais-toi. Voilà, tiens, ton Birkin et ferme ta gueule. Tu voilà, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me sentirais trop achetée et non, moi, dans mon ego et ma dignité, ça ne va pas passer. Genre, je vais toujours vouloir me battre avec toi. Tu vois? C'est pas une vie. C'est pas une vie. Après, pour d'autres, elles se disent bon, je m'en fous, il y gagne, j'y gagne, ciao. Oui, voilà. Et de nouveau, c'est toi tes priorités, tu vois. Exactement. Mais vraiment, je pense qu'il faut s'éloigner de ces raccourcis. Ouais, voilà, c'est ça. Et de ne pas tomber dans les extrêmes. Moi, je pense que
les podcasts un peu alphabets, ça peut te motiver à entreprendre, à dire moi, j'ai envie de m'améliorer financièrement, d'être en forme physiquement, de faire de la muscu, de vraiment, tu vois, travailler sur moi. Moi, tout ça, c'est bien. Hein. Ouais, c'est top. Mais pas tomber dans les extrêmes de si t'as pas ça, t'es une grosse merde, tu sers à rien, les femmes, elles vont jamais te respecter. Ça, c'est encore un extrême, tu vois. Ouais. Mais moi, j'adore les podcasts où on encourage les hommes à entreprendre, à leur dire que c'est possible. Toi aussi, tu peux t'améliorer financièrement, tu peux mettre tes parents à la retraite. Créer une communauté. Et genre, j'ai pas vu assez de... Enfin non, il y en a, mais je trouve que les podcasts les plus connus, c'est ceux qui sont vraiment dans les extrêmes, tu vois. C'est ceux que tu vois le plus sur les réseaux, mais c'est de nouveau ces propos choquants qui font que ça va viral. C'est ça, c'est toujours comme ça. J'ai l'impression que l'arbre qui tombe, il fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Voilà, c'est ça. Donc, mais franchement, moi, les podcasts en mode... tu peux retraiter tes parents, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Moi, j'adore les podcasts comme ça. Moi, c'est ma passion, tu vois. Et j'aimerais bien d'être avec quelqu'un qui pense aussi comme ça, où en mode tout est possible. Genre, parce que moi, je suis trop comme ça depuis que j'ai 16 ans. Je vis plus dans les rêves que dans la réalité parce que tu peux très vite me vendre le fait que tout est possible, tu vois. Mais c'est bien. Mais je trouve ça bien. Moi, je trouve ça trop chouette. Ouais. Mais voilà, juste pas tomber dans les extrêmes, filtrer un peu ce que tu entends, ce que tu vois sur les réseaux, savoir ce que tu consommes. Parce que franchement, ça bousille. Et ça, je pense que c'est encore un autre sujet de podcast, ce qu'on voit sur les réseaux, notre consommation sur les réseaux. Ouais. Mais ça peut vraiment... Des fois, tu vois des trucs, c'est destructeur quand même, tu vois, à force de les consommer. Ouais, mais pour revenir à la question, genre, tout le monde déteste les femmes, parfois je me dis tout le monde déteste les hommes aussi. Hein. En fait, j'ai l'impression que tout le monde se déteste. Dans cette génération, sur les réseaux, genre, c'est vraiment genre tout le monde se déteste. On déteste les hommes pour telle raison, on déteste les femmes pour telle raison. Genre... Mais c'est vrai que c'est devenu très banalisé entre femmes de dire les hommes, on les déteste. Tu vois. Genre, ça aussi, il y a une... C'est une discussion qui est très commune, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. En après, mode, beaucoup de raisons, voilà quoi. Il y a beaucoup de raisons, mais même, genre, je pense qu'il y a quand même des hommes bons. Des hommes bien, respectueux. Oui, c'est pas parce qu'ils nous ont donné beaucoup de raisons qu'il n'y a pas... Voilà, qu'il n'y a pas une minorité pour laquelle on peut se battre. On se bat pour vous, les gars gentils. Ouais, mais battez-vous aussi, hein. Montrez un peu le bout de votre nez là, parce qu'on ne sait pas que vous êtes là. Prouvez-nous que vous existez. On se bat pour des gaspères là, c'est ça. Non, on rigole, mais genre, je pense vraiment que c'est important de rester un peu éloigné de ce genre de mentalité. Vraiment. Ouais. Vraiment, jamais tomber dans l'extrême dans tout dans la vie, je trouve. Parfois, je vois des gars qui me disaient toi, si un homme, il fait pas 10K par mois, tu lui parles? Je te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces questions? C'est quoi ces questions? En fait, il voulait voir s'il pouvait rentrer dans non, je pense qu'il voulait vraiment, il posait vraiment la question en mode, parce que je vois grave sur les réseaux qu'en mode, que les femmes, si tu fais pas autant par mois, bah genre tu peux pas. Et j'étais en mode, mais c'est fou, hein. Si t'avais vu les hommes que j'étais, tu poserais même pas la question. Voilà, la question est vite répondue. Non, mais pour dire que, honnêtement, pourquoi je donnerais pas du temps à quelqu'un qui fait pas 10K, genre. Ouais. Et en plus, c'est comme si... je sais pas si t'avais vu, il y avait une fille qui avait fait un peu le buzz aux États-Unis et elle disait, genre, avant d'aller en rencard avec un gars, elle lui demande une capture d'écran de son compte bancaire. Et ça avait fait tout un débat. Mais moi, je ne suis même pas avec elle en tant que gars. Moi, je suis sûre qu'elle ment déjà. Je suis sûre qu'elle ment, qu'elle demande pas ça et que même si elle le fait, il n'y a aucun homme qui va envoyer une capture d'écran. Mais moi, en tant qu'homme, même si je suis multimillionnaire, je te jure que je te en fait. C'est-à-dire, tu sors pas avec moi, tu sors avec... Et c'est pour ça aussi que les hommes, ils pensent comme ça. Ouais, pour ça mais c'est pour ça que j'ai une montée d'une communauté matérialiste comme ça, tu vois, en mode, il faut que de l'argent, il faut que ci, il faut que ça. Ouais, bien sûr, on veut tous une soft life, on veut tous être à l'aise, etc. Mais si tu mets que l'accent sur ça... Et j'ai l'impression, un homme riche, pourquoi il va te date... Tu vas avec un monstre, hein. Non, mais aussi, pourquoi un homme riche va vouloir sortir avec toi alors que toi, t'es comme ça toute la journée, t'as aucun... Tu vois? Mais il y a plein d'hommes riches qui entretiennent des filles qui font ça toute la journée. C'est ça le problème. C'est ça mais le je problème. me dis, genre, vraiment quelqu'un qui se projette avec toi, qui veut vraiment, tu vois, franchement, qui te considère vraiment comme son compagnon. Ça m'étonnerait pas. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a vraiment, je sais qu'il y a la majorité des hommes, en soi, ils s'en foutent de combien, surtout ce genre d'hommes-là qui gagnent très bien leur vie, ils s'en foutent de combien tu gagnes. Il peut se mettre avec une caissière. Oui, s'il la trouve belle et qu'il aime bien, s'il la trouve belle et qu'il aime bien, il peut se mettre avec la caissière. Non, je pense qu'il s'en fout de combien tu gagnes, mais que tu es quand même un minimum à proposer, tu vois, que ce soit mentalement. Oui, mentalement, mais genre, ça n'a rien à voir avec les projets ou l'entrepreneuriat ou l'argent. Mais aussi juste le fait de travailler sur toi, enfin, tu vois, genre. Oui. Je pense pas qu'il va prendre une fille qui fout rien, genre vraiment rien, qui a rien à proposer, tu vois. Genre pourquoi juste rien, ça veut dire quoi? Pas travailler? Non.
C'est un tout? Un tout, genre peut-être pas seulement travailler, mais genre aucun projet de vie, tu vois, rien à offrir, que ce soit mentalement, aucune conversation, aucun vraiment un tout, tu vois, une fille qui a vraiment jamais rien fait, qui a rien foutu pour vraiment travailler sur elle, genre je suis en mode alors pourquoi toi tu considères que tu mérites un homme riche qui a tout fait pour que toi tu vas faire quoi, genre alors que t'as rien à lui apporter, c'est ça plus l'idée que j'ai envie de donner. Ça c'est vrai, parce que c'est quoi il a quoi à gagner? Meuf, j'ai quand même envie de dire un truc. On parle pas assez des gars qui ont peur des filles matérialistes, genre michto, alors qu'ils ont rien à michetonner. Ça, c'est vrai. Genre, moi, je trouve pas qu'on parle. Je trouve qu'on parle pas assez de ça. C'est genre, vrai. un gars, il va juste t'emmener en rencard, payer le resto, il va te rendre. Ah. Genre, j'espère que t'es pas une michto. Ta gueule! Oh là là, ça m'énerve! Genre, moi, je suis désolée, genre, si t'as peur des michtos, genre, au moins sois riche, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai. Parce que moi, je trouve que les hommes riches, ils ont même pas peur des michtos. Il y a que les pauvres qui ont peur des michtos. Non, il y a des hommes riches qui ont peur des michtos. Ouais, mais genre, ils vont moins faire les rats pour un resto, quoi. Si. Je serais bien étonnée. Ah non, Seigneur, que Dieu nous protège. Je serais bien étonnée. Non, il y a vraiment des hommes riches qui sont très radins. Genre, comme il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont extrêmement généreux, genre, tu vois. Mais ça, c'est vrai, genre, je comprends pas l'idée de... Je comprends pas l'idée d'avoir peur alors que t'as pas de matériel. Quel matériel tu m'as donné? Qu'est-ce que t'as fait pour que tu si t'as peur des matérialistes, ben, au moins aie du matériel, parce que sinon, pourquoi t'as peur? T'as peur pour un truc qui a pas. C'est ça. Genre, si j'étais matérialiste, je parlerais même pas avec toi. Enfin... Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est comme si tu dis j'ai peur des crashs de voiture, mais tu sais pas conduire. Et t'as pas de voiture. T'as pas de permis, t'as pas de voiture, genre. Comment ça va arriver? Il faut qu'il y ait une voiture qui emboutit ta maison pour que ça arrive. Genre, En tout cas, je trouve que cet épisode était intéressant, mais petit disclaimer, on généralise pas. Enfin, on parle un peu de. On parle des réseaux. On parle de manière générale, mais voilà, on parle pas de toi en particulier. Genre, je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne mal. Quelque chose qu'on a dit. Oh, il y a toujours quelqu'un qui va prendre mal. Oui, mais voilà, moi je dis un petit disclaimer, c'est vraiment une conversation entre filles, en mode où on parle de manière générale ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu voir sur les réseaux, mais voilà, c'est pas contre quelqu'un, genre voilà, petit disclaimer, j'espère qu'il y a personne qui va prendre quelque chose de mal dans ce qu'on a dit. Mais vraiment pour clôturer, si t'es une femme, ta valeur elle est pas dans ton vagin. Voilà, c'est ça. Et si tu es un homme, ta valeur elle est pas dans ton portefeuille. Voilà, vraiment, et travaille sur vous sans tomber dans les extrêmes. Tout simplement. Et aimons-nous. Oui, finalement. Genre vraiment, je trouve que c'est beau de créer une communauté, des gens qui se motivent, des gens qui, tu vois, c'est important, tu vois. C'est ça. Vraiment, je trouve que c'est important. Et la vie est plus simple et on ira plus loin avec des gens, tu vois, qui sont prêts à t'aider. Ça sert à rien de gatekeep, comme tu disais tout à l'heure. Genre, vraiment... On est là pour partager avec les autres, pour faire évoluer notre personnage qu'on a depuis le début, tu vois. Donc, Bah écoutez, je pense que l'épisode est fini. Hein. Oui, c'était la fin de ce podcast. C'était intéressant, c'était sympa. C'était une chouette discussion. Je trouve que c'est une discussion un peu délicate quand même. Hein. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est délicat parce qu'en fait, tu dois vraiment faire attention à ce que tu dis parce que ça peut être très mal interprété. Et c'est ça aussi avec les réseaux, genre, faire un podcast, c'est pas évident parce que tout ce que tu dis, on se dit oui, ça pourrait être mal vu, ça pourrait être mal interprété. Même si toi, au fond, tu sais que tu le dis pas de manière négative. Après, nous, on a choisi de faire le thème de pourquoi on déteste les femmes, parce qu'on voit beaucoup de haine contre les femmes. Et parce qu'on est des femmes. C'est pour ça qu'on a aussi, après, switché sur les hommes, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi une grosse haine sur les hommes. Donc, voilà, on n'est pas en train de blâmer on n'est pas en train de blâmer un sexe ou l'autre, tu vois. Mais c'est juste qu'on trouve que c'est un peu ridicule, cette haine, genre cette guerre. Vraiment, cette guerre, elle est stupide. Elle est stupide, elle est vraiment stupide. Elle n'est pas nécessaire, elle ne nous fait pas avancer. Et voilà, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, tu vois, mais je trouve que... Comme nous, on est libre de penser ce qu'on veut. Comme on est libre de penser ce qu'on veut. Tu vois, genre ça aussi, il faut le dire. Et si vous avez le droit de penser ce qu'on veut, nous aussi, on a le droit de penser ce qu'on veut. Et je pense qu'on part plus d'une perspective de conseil, tu vois, et de bienveillance. Donc, voilà. Et surtout, je pense qu'on a plus des filles qui sont un petit peu plus jeunes qui regardent, même s'il y a des filles de notre âge et un peu plus âgées, mais on veut vraiment pas qu'il y a des filles qui soient plus vite influençables et qui se disent « Ah, ok, donc ça sert à rien que j'étudie parce que je peux faire autant d'argent en faisant telle chose ou en trouvant un homme riche. Et genre, maintenant, toute ta personnalité, c'est trouver un homme riche. » Tu vois ce que je veux dire? Et tu travailles pas sur toi, tu travailles pas sur tes capacités, ce que tu peux accomplir juste avec toi-même, en fait, sans devoir
toujours compter sur quelqu'un et ne pas voir les hommes genre juste comme une liasse d'argent, tu vois. Et même chose pour les jeunes hommes, en mode voir une fille juste pour sa sexualité et le plaisir qu'elle peut t'apporter, c'est très triste en fait. Tu te limites parce que y a tellement de choses à partager avec une femme que c'est un peu C'est ça. c'est Moi, dégradant. la vérité, moi, je trouve que les femmes, c'est chouette de vivre avec une femme. Genre, moi, je suis une femme, mais genre, ça doit être tellement chouette de partager sa vie avec une femme. Ouais. Et je trouve que les hommes, ils donnent pas assez de valeur à ça, tu vois. Genre, ils se veulent limitent. Oui, ils veulent tous vivre avec une femme. Ouais, mais ils se limitent vraiment à un truc qui est pas très profond, tu vois. Ouais. Genre, il y a tellement de trucs chouettes à partager avec une femme dans son quotidien. Et je trouve qu'ils apprécient pas assez ça. Ouais, je pense aussi. Mais plutôt se focus alors sur les choses positives que chacun peut apporter, ce que la femme peut t'apporter, ce que toi tu peux lui apporter. Et voilà, je crois qu'en gros, notre conversation elle est finie. Oui, ça a été très sympathique. J'ai apprécié. Les gars, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Mettez-nous un petit 5 étoiles sur Spotify. Dites-nous aussi votre avis, ce que vous en pensez. Les traits qui sont un peu toxiques dans cette guerre entre femmes et hommes. Franchement, dites-nous en commentaire tout ce que vous pensez, tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de questions bêtes ou de propositions de sujets qui est bête. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous exprimer comme vous le sentez. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Dans un prochain épisode. Gros bisous.